Alors évidemment, Horner monte au créneau et il veut pas que sa Red Bull change en 2023, vu qu'il a une voiture dominatrice. Enfin, co-dominatrice avec la Ferrari, on va dire. Encore une fois, je n'ai vu aucun problème, hein. Je pense que les 3 ou 4 dernières courses, nous n'avons pas vu de problème. Je pense donc qu'il faut trouver une solution de bon sens et ne pas réécrire trop tard le règlement pour l'année prochaine. Je pense que c'est un problème encore plus important pour les petites équipes qui n'auraient tout simplement pas les ressources nécessaires pour réagir. Je pense, quelle que soit la mesure prise, il faut qu'elle soit raisonnable. Je contesterai en fait s'il s'agit d'une question de sécurité. C'est à l'équipe de décider comment elle choisit d'utiliser sa voiture. Vous pouvez supprimer le martionnage très facilement au détriment de la performance. Par conséquent, ce n'est pas le devoir de la FIA de s'assurer qu'une équipe est compétitive. Sinon, nous aurions eu des balances de performance moteur au cours des 10 dernières années. Oui, sauf que le moteur n'a rien à voir avec la sécurité pour le coup. Ça va pas ça va pas donner des problèmes de santé aux pilotes d'avoir un moteur trop rapide par rapport à un autre. N'est-ce pas, Christian? Les Britanniques déplorent que l'argument de la sécurité revienne si souvent. C'est une carte derrière laquelle il est facile de se tenir, parce que théoriquement, ce n'est alors pas le sujet d'une commission ou d'un vote de conseil mondial. Je pense que quelque chose peut être fait, mais je pense que ça doit être juste et raisonnable. Les chiffres qui ont été discutés sont juste beaucoup trop extrêmes par rapport à la réalité de ce qui pourrait probablement être fait. Enfin, ils s'inquiètent des mesures trop drastiques prises pour l'an prochain, et de leurs conséquences. Il est trop tard pour eux de dessiner une voiture maintenant pour l'année prochaine. Ils parlent des hausses de 25 mm de la hauteur du plancher. Ça change totalement les réglages sur le plan aérodynamique. Ouais, alors j'imagine qu'il y aura un compromis, que ça sera pas 25 mm de hauteur. 25 mm, ça fait 2 cm et demi, ça paraît pas beaucoup hein, pour nous, mais à l'échelle de la F1, c'est énorme en fait. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, tout au long des semaines qui arrivent, on aura des nouvelles hein, sur ce qu'ils vont faire en 2023, je pense. Et on va attendre évidemment avec impatience ce qu'ils préparent comme directive pour Spa, le fameux plancher flexible. Allez, ciao.